Comment vous allez? Personne la terre, on va prier. Vérifiez que les téléphones sont éteints pour qu'on ne soit pas dérangé. Les enfants, ne bavardez pas, vous ne bavardez pas. D'accord? Les enfants, vous ne bavardez pas. Laissez-la, elle est bien habillée. Regarde comment elle est bien habillée là-bas. Vous ne bavardez pas. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta présence dans notre milieu. Merci Père parce que tu nous conduis dans toutes tes voies. Merci Seigneur parce que lorsque nous dérivons, c'est toi qui nous conduis. Que toute la gloire te revient, que tous ces moments-ci, Père de gloire, soient pour ta gloire et pour ta gloire seule. Dirige notre pensée, dirige ce moment, dirige notre vie, afin que nous te soyons toujours, ô Dieu de gloire, reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Que nous servions, ô Dieu de gloire, au but pour lequel tu nous as appelés, c'est-à-dire à la louange de ta gloire. Car tu nous as choisis, tu nous as élus avant la fondation du monde, afin que nous nous présentions devant toi et nous te louons. C'est une grâce, Seigneur, d'être devant de toi pour appeler ton nom. Car plusieurs sont enfouis dans le péché dans le monde, ne s'en sortent pas. Et beaucoup veulent s'en sortir, ils ne savent même pas quelle est la direction. Mais il t'a plu, Père de gloire, de nous adresser cette sainte vocation. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Seigneur, les mots que nous avons sur la terre ne suffiront pas pour te dire merci seulement. Mais daigne accepter, ô Dieu de gloire, de ces lèvres des mortels, parce que tu nous y as invités par le sang précieux à la croix que tu as versé, de pouvoir nous prosterner devant de toi, car qui oserait de lui-même s'approcher devant de toi. Mais c'est par ce sang-là, ce sang précieux, ce sang magnifique du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons le droit, l'accès, le libre accès d'avoir de venir devant le trône. C'est en vertu de ce sang, Père, que je me présente avec ce peuple-ci maintenant, pour venir devant de toi, afin que tu sanctifies les cœurs, que tu restaures les vies, et que tu bénisses tous ceux qui sont ici maintenant, Père, car c'est toi qu'on cherche, nous tous ici ensemble. Que toute la gloire te revienne et qu'on sorte d'ici béni, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse, je suis à votre service maintenant. Oui, Seigneur. Oui. Il y avait une fois là, bon, s'il vous plaît, William qui avait demandé pour une question là. Il n'y a pas cessé vers le sang, là, tu as répondu. Pas de bruit, les enfants. Quand on dit, il y a un pas de Christ, c'est pas c'est la Matthieu, c'est dans Jean, où Jésus dit que les fils du royaume sont jetés au dehors, il y a les pleurs et les grincements dedans. Ces fils du royaume là, c'est les enfants d'Israël qui ont rejeté Jésus, ou c'est les enfants qui le royaume était destiné, qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, qui sont jetés au dehors. Voilà, on va éclaircir cela, on va lire maintenant, parce que quand on dit les enfants les fils du royaume, on parle dans les ténèbres de Dieu, ainsi de suite, les gens utilisent n'importe quelle théologie, mélangent les choses. Tout le monde est là, on peut commencer. On commence. Lisons Matthieu chapitre 24. On va lire Matthieu chapitre 24, merci beaucoup. On va lire Matthieu chapitre 24, puis on va lire toujours dans le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 1, le verset 1er jusqu'au verset 22, puis il va expliquer cela et puis on va en sortir de là. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'écriture est donnée. C'est l'une des fois on a vu ici les mystères. Ce sont des choses que si on comprend dans la Bible, on ne doit pas savoir, ça ne doit pas nous embrouiller. Matthieu chapitre 24. Oui, prenons le chapitre 25, lisons à partir du verset 1. Matthieu 25. Alors le royaume des dieux, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges. Vous avez vu? Qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Vous avez vu ça, mes chers? Maintenant, le verset 1 nous dit qu'il y a 10 vierges. Et ce qu'on remarque, c'est que ne pas débrouiller les enfants. Pas les bruits. As-tu tué? On va lui demander, Dieu lui dit, venez ici, viens s'asseoir ici. Ne pars pas, reste là, toi aussi. Dieu lui dit, venez ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Remarquez qu'on ne dit pas ici là que les 10 vierges sont allées à la rencontre des époux. Vous suivez, n'est-ce pas? On dit que les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux. Donc les 10 vierges ont un seul époux. Je sais pas si vous suivez. Ok. On dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc c'était en 2 groupes. Parmi les vierges qui attendaient l'époux, un groupe était vierge, un groupe était sage, n'est-ce pas?
mais elles attendaient le même époux. C'est ça le vrai problème. Je ne sais pas si vous avez compris sa question. C'est une question qui venait depuis cette autre question. Verset 3. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, le verset montre clairement que tous attendaient le même époux. On n'a pas dit quand les époux tardaient à venir. D'accord? Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes... Pourquoi tu as versé le bruit là? Viens t'asseoir ici. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Je veux remarquer que épouse est au pluriel et époux est au singulier. Donc toutes attendent le même époux, n'est-ce pas? On dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Pas à leur rencontre, allez à sa rencontre. Maintenant, regardez bien. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. On a dit toutes ces vierges. Donc, et les vierges sages et les vierges fortes se réveillaient. C'est pour ça qu'il y a ce réveil-là, même parmi les non-chrétiens, ceux qui sont dans les religions, vous avez... oui, pendant qu'on a s'accentuer à travers de la sanctification, il y a un réveil parmi les protestants, les évangéliques, les autres là-bas. La même chose se passe là-bas. On dit toutes se réveillent parce que la Bible est claire. Ça ne peut pas être le contraire. On dit toutes se réveillèrent. Maintenant, il y aura une différence. Quand on se réveille pour dire que, oh, n'importe quelle religion est prêcher maintenant que Jésus revient bientôt. N'importe quel, même les catholiques, ils disent que Jésus revient. Nous sommes vers la fin du monde. Tous disent cela. Mais la différence est au niveau de l'huile. Parce qu'on a dit que pendant qu'ils étaient tardés, il y avait les sages qui avaient l'huile. En prenant les lampes, elles avaient l'huile. Parce que quand vous avez une lampe, pour ceux qui sont au village, quand vous mettez le pétrole dans la lampe, si tu as le réserve ici, si ça brille, le temps que si la nuit dure, ça a fini le pétrole, la lampe va s'éteindre. Mais celui qui a l'huile, le pétrole à côté, va verser ça au fur et à mesure, ça va maintenir la lampe allumée. Donc la différence entre la vierge folle et la vierge ça c'est l'huile. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est merveilleux tout simplement. Vous voyez, n'est-ce pas? On avance. Ok, regardez bien. Les sages, verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donc la parole ne se trouve plus chez eux parce que la parole doit être dirigée par l'esprit. Souvenez-vous que la lampe représente la parole, pas vrai? C'est ça, non? Et l'huile derrière, c'est l'esprit qui doit accompagner. Donc ils vont demander aux sages, on va faire comment? Il faut la communion. Faisons un peu le communisme pour qu'on puisse avoir les mêmes choses ici. On ne peut pas se rassembler pour le faire. Regardez ce qui se passe. C'est la Bible ça. La Bible déclare, les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. C'est ça, n'est-ce pas? Donc il y a un non catégorique. On a d'abord mis non. Il y a 2 points, après 2 points on a mis non. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mixité entre les vierges sages et les vierges folles. Il ne doit pas avoir écuménisme. Ou tu as l'huile ou tu n'as pas. Si tu n'as pas l'huile, tu restes dans le camp de ceux qui n'ont pas l'huile. Si tu as ton huile, reste demeure-y. Il ne faut pas te frotter avec eux. Vous voyez, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on parle, il parle dans les enseignements, il parle de l'écuménisme, vous comprenez? Parce que c'est écrit noir et blanc, en lisant, vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Dieu ne veut pas l'écuménisme. Mais vous voyez, les régions sont se réunir maintenant, comme région pour la paix. On sait le même Jésus, non? Pourquoi ne pas s'assembler? C'est le plus grand danger que la Bible parle là-bas. Maintenant, continuons ici. Il dit, le verset 10, verset 9, les sages répondirent non. Vous avez vu, les sages donnent une réponse claire aux folles, c'est quoi? Non. Pas de réunion entre vous, nous deux. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Ça commence à poser problème ici. Donc on voit effectivement que il y a dans la fin des temps les gens qui vont aller acheter de l'onction pour imiter les sages. C'est ce qui est écrit. Vous voyez? Qui vont aller acheter. Parce que c'est ce qui est sur le cœur. Ils croient qu'on peut avoir ça facilement comme ça. Et par contre, ils peuvent aller au Bénin, au Nigeria, acheter de l'huile, acheter l'onction. Mais le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, venez dans l'huile d'Ésaïe chapitre 55. Il dit, venez aux eaux, venez acheter de moi. Venez acheter de cette eau-là gratuitement. On achète là-bas gratuitement. D'Apocalypse chapitre 3, il a dit que l'église de Laodicée, au chapitre 3, verset 14 à 22 là, il a dit, achetez de moi, je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce que ces choses, ça vient avec le travail, la tribulation. Et l'église, les réformes n'aiment pas cela. Quand on fait créer les tribulations, il ne veut pas avoir de problèmes avec l'État, pas de dérangement avec l'État. Donc il peut aller facilement maintenant, quelque part là, financer pour que le grand maître Salomon lui donne de la puissance. Vous suivez ça?
C'est même pas d'abord le thème. Je vais aller là, droit au but par rapport à ce qu'il en a fait. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Verset 10. Suivez cet enfant. Pendant qu'elles allaient en acheter, donc ça veut dire qu'ils ont quitté aussi. Ils ont compris qu'on pas comme ça pour acheter l'onction. L'époux arriva. Vous avez vu ça? Donc, la Bible vient de nous révéler que le Seigneur Jésus-Christ va venir au moment où il y aura beaucoup d'onction sur la terre. Vous avez vu ça? C'est là, voilà ça qui est écrit. Pendant qu'elles allaient en acheter. Acheter quoi? Donc vous allez commencer à voir maintenant que l'onction se manifeste chez les catholiques, chez les protestants. Il est là directement. Hein mes chers? Quelqu'un m'a dit maintenant que chez les protestants, on peut aussi les gens en malade. On fait les mêmes prières chez les catholiques. Les mêmes prières que les pentateuques fait là. C'est le danger. C'est le moment pour signaler que Jésus est en train d'arriver. Regarde, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Donc quand le Seigneur va entrer en scène, ça ne sera pas le moment pour dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Il va falloir que tu te sois préparé avant ce moment-là. On dit pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Donc quand l'époux doit venir, doit trouver les gens comment? Prêts. Et celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces. Vous avez vu là où ça se trouve? Je veux qu'on souligne le verset 10 parce qu'on va quitter ici, on va aller dans un autre passage pour que vous compreniez donc l'implication de ce que j'avais dit là ces jours-là. Parce que la question que celui-là avait posée, c'est dans le livre des gens, Matthieu chapitre 19. Il avait dit que le Seigneur dit que les gens vont venir de l'Orient et en Occident, ils seront à table avec Abraham et les fils du roi seront jetés dans les ténèbres du dehors. Puis il avait posé la question, qui sont ces fils du dehors? J'avais dit, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire que Israël, qu'on a rejeté, qui seront dans la grande tribulation, c'est ce qu'il avait dit. Mais ça dérange beaucoup de personnes parce qu'ils entendent que ténèbres du dehors, fils du royaume, ce sont les fils de la lumière. Les ténèbres du dehors, c'est l'enfer, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Rien. On va voir cela maintenant. Regardons maintenant. Regardez. Verset 10 encore. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Celle qui était prête. Donc on suppose ici les sages, parce que c'est le folk qui sont allés acheter. Les sages sont entrés dans la salle des noces avec qui? On dit et la porte fut fermée. Remarquez très bien que c'est quand Noé était entré dans l'âge, c'est pas Noé qui a fermé la porte de l'âge. Parce que c'est l'homme qui ferme, il peut avoir la compassion pour ses semblables pour ouvrir. Là-bas dans le livre de Genèse, on dit que c'est le Seigneur qui avait fermé la porte. Là, quand Noé est entré, Dieu a fermé la porte pour dire que personne ne peut ouvrir. Donc même chose aussi. Mais quand ils entraient, la porte fut fermée. Donc ceux qui sont dedans ne peuvent pas sortir, ceux qui sont dehors ne peuvent pas entrer. Maintenant, continuons à tenir. Regardez bien verset 11. Regardez bien. Le verset 11 commence par deux mots. Plus tard. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore terminé. La noce s'est passée. On dit plus tard. Quelque chose va encore repasser. Plus tard. Donc ça veut dire que les gens sont réveillés consciemment en sachant que quelque chose s'est passé. Regardez. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent. Il dit quoi? Seigneur. Oui. Qu'est-ce qu'il a répondu? Puis verset 13. Voilà. Donc vous voyez effectivement que quelque chose ne va pas ici. Dès le départ, le Saint-Esprit a présenté ces deux groupes comme des temps de vierges. S'ils sont vierges, c'est parce qu'ils sont en alliance avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'ils sont vierges. 2 Corinthiens chapitre 11 nous dit que je vous ai fiancé à une vierge, comme des vierges pures, à un seul époux. Allons là-bas, mettez le doigt ici, 2 Corinthiens. Rapidement pour qu'ils puissent parler. C'est même pas le sujet là. À moins que le Saint-Esprit ne veuille qu'on continue à se lancer ici maintenant. 2 Corinthiens chapitre 11, mes chers amis. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 11. Je vais lire le verset 1 et le verset 2. Vous êtes 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 et 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Vous avez vu? Donc ils étaient vierges. Mais la différence maintenant, c'est que les sages étaient purs. Voilà la chose. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'ils étaient tous vierges. Vierges parce qu'ils ont été en contact avec la parole, nettoyés par la parole. C'est donc pour cela que c'est uniquement ceux qui seront sans tache ni rite qui vont entrer. Si vous avez le rite, vous n'entrez pas. Vous pouvez vous philosopher ici, mais dans votre propre standard, vous mesurez selon votre propre mesure, vous n'entrez pas de toute façon. Il faut que ce soit le standard de la Bible.
D'accord. Maintenant, on dit plus tard, ceux qui sont revenus. Ça se passe donc qu'ils sont quelque part qui allaient créer le problème. Ils ont dit Seigneur, Seigneur, et nous alors, et nous alors. Donc ça veut dire qu'ils connaissaient déjà au moins ce Seigneur-là. Ils avaient une espérance en lui. Parce que les mondains n'écrivent pas cela, Seigneur, Seigneur. Ça ne les donne pas. Ils sont seulement, sous les apocalypses, quand les tribulations vont venir, le feu va sortir du ciel tomber. Ils vont seulement aller là-bas dire aux montagnes que tombe sur nous. Protège-nous contre la colère de l'agneau. Quand ça va être grave, ils vont encore seulement blasphémer le nom de Dieu. C'est ça le monde. Ils vont plutôt blasphémer. Alors que ceux-ci crient miséricorde. Ceux-ci commencent à se rendre compte du temps qu'ils ont perdu dans le Seigneur. Au lieu de travailler à la sanctification, ils n'ont pas pu travailler. Ils ont vu que ce qui se faisait tard là-bas. Ils croient que le Seigneur peut avoir une deuxième chance pour eux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc il faut qu'on fasse attention. Quand on a la vie, on a la capacité comme ça là, demandons pardon à Dieu chaque jour, vivons dans la sainteté. Parce que s'il vient là, bam, c'est terminé. On dit plus tard, ceux-ci sont les autres vierges dont sont venus. Donc ils viennent vers le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui les a sanctifiés. Mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Il les a dit ça ouvertement. Parce qu'il ne peut pas entrer dans le groupe où il se trouve là-bas. Parce qu'il a dit, il avait déjà dit, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la sainteté les a manqués. On peut avancer maintenant. Maintenant, vous vous souvenez, je vous ai demandé de souligner le verset 10. On a dit que, comme l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent. Et on cria au milieu de la nuit, voici, toutes celles qui étaient prêtes sont entrées ou dans la salle de noces et la porte fut fermée. C'est merveilleux, tout simplement. Rentrons dans le livre de Matthieu, là. Si vous êtes prêts, vous me dites. Vous êtes là-bas. On y va. Au chapitre 22 maintenant. C'est là maintenant où je crois que ça sera établi là maintenant. S'il y a un passage de l'écriture où quand je lis, je frémis, voici, les voici. Je veux qu'on lise doucement. Doucement. Et on va se poser des questions et avancer avec cela. On y va. Chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 1. Chapitre 22. C'est pour ça que je vous ai demandé de souligner le verset 10, parce que c'est dans le verset 10 qu'on parle de quand celles qui étaient prêtes sont entrées dans la noce. C'est ce qu'on a vu là-bas, non? Au chapitre 25, là, le verset 10. Que celles qui étaient prêtes, l'époux venu, il les a pris pour aller où? À la noce. Et la porte fut. Allons voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur, avec autour de cette noce-là. C'est au chapitre 22, c'est tout Jésus qui parle. Jésus prenant la parole parla de nouveau en parabole. Quand c'est de nouveau en parabole, ça se passe qu'il faut que ça soit expliqué. Donc c'est en image qu'il en est expliqué. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Je crois que nous sommes dans le même contexte ici. Voilà. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Vous avez vu ça? Cochez le verset 3. Si vous avez coché, j'avance. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes belles grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Vous avez suivi? Verset 5. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuaient. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Verset 7. Notez le verset 6 parce qu'on va y revenir. Merci Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Verset 7. On y va. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous avez vu cela? Notez le verset 7. Cochez seulement, on arrive. On arrive, on y va. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Soulignez, n'en étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Si vous avez fini, j'avance. Verset 9. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Vous avez vu là où la grâce est arrivée, mes chers amis. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on méprise ces grâces, on n'aura pas d'excuse devant le Seigneur. En fait, si vous comprenez ce qu'on a dit là-bas, on n'a pas d'excuse devant le Seigneur. Je vais lire quelque chose et puis je vais expliquer. Verset 10. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Vous avez vu ça, frère? C'est merveilleux, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est merveilleux. Verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Voici le danger. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Souligné. Il y a des questions dans la Bible ici qui renversent l'entendement. Aïe.
Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il y a une prédication qui veut parler de toute bouche sera fermée devant le roi des rois. Regardez, verset 12, il lui dit, mon ami, soulignez mon ami. Vous y êtes. Comment es-tu entré ici? C'est la même question que je pose chaque fois dans les enseignements. Je pose ça chaque fois dans les enseignements, les gens ne me saisissent pas. Comment es-tu devenu chrétien? Tu dis que tu es chrétien. Comment es-tu devenu chrétien? Ah, la question que je pose chaque fois, en fait, les gens ne comprennent pas. J'essaie d'expliquer par des différentes méthodes. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, vérifiez que vous êtes en Christ. Vérifiez que vous êtes en Christ. Les gens disent qu'il nous dérange. Il est confus de Dieu que mon Seigneur, mon Sauveur. Les gens ne comprennent pas pourquoi il dit. La même question là, jusqu'il va poser. Voilà ça. Comment es-tu entré? Autrement dit, tu es devenu chrétien comment? Parce que les chrétiens sont ceux qui ont reçu le vêtement. C'est merveilleux tout simplement. Si tu es un chrétien, tu as un vêtement nouveau. Vous savez ça, frère? Le vêtement de la condamnation, c'est enlevé. Le vêtement de la culpabilité, c'est enlevé. C'est le vêtement de la justice, de la délivrance qui est donné. C'est pas ça, frère. Vous êtes fâché déjà très tôt comme ça. C'est la question. Ils sont allés pour répondre à la question. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau de l'enseignement. C'est ça la Bible là maintenant. Jésus a dit mon ami. Parce que celui-ci sur la terre a chanté chaque fois, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous. Il est mon ami le matin, mon ami le soir. Mais là c'est pensé, Jésus n'est pas son ami. Il a dit ok mon ami. Comment es-tu entré ici sans les habits de noces? Comment? Ça, il dit bien la question, c'est ça mérite de fermer la Bible, que chacun rentre chez lui méditer. Tu ne te regardes quelqu'un. Regarde quelqu'un jusqu'à ce que tu es sûr que tu es en train de voir les yeux de quelqu'un. Dis, tu es chrétien. Si quelqu'un ne dit pas, regarde-le bien dans la salle, tu lui dis, tu es chrétien. Tu es devenu chrétien comment? C'est terrible. Il dit, ça devait nous faire frémir. Remarquez très bien que cette personne se trouve dans la salle d'Inus. Il y a encore l'inspection là pour voir si tout est en ordre. On vient le voir. Remarquez bien ce qui va lui arriver. Verset 10 et 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? La réponse est claire. Cet homme eut la bouche. Donc ça veut dire que c'est ici là, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de justification. Non, j'étais chrétien, j'étais l'église, j'étais comme ça, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ. Vous devez vérifier ça sur cette terre, c'est que vous êtes vraiment sauvé. Jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous êtes sauvé, pour que vous sachiez là-bas. Sinon, la Bible déclare que cet homme eut la bouche fermée. Ça veut dire qu'il est resté comme ça là. Vous savez ça, n'est-ce pas? Lisons le verset 13, ce qu'il arrive. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça le vrai problème. Alléluia. Maintenant, s'il parle encore là, vous allez encore me regarder ici sortir. Si peut-être la dimanche prochaine, il ne va pas revenir. Mais il faut qu'il parte doucement. C'est dans votre Bible, c'est écrit lui là, non? Il y a beaucoup d'appelés. Parce que plus tard, en haut là, on a dit qu'ils sont allés dans la rue, ils ont ramassé tout le monde. On croit que l'évangile c'est pour tout le monde. Ah non, donne ta vie à Jésus. Je donne ma vie à Jésus, c'est au milieu. Quand on commence à prêcher la sainteté, les gens commencent à regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Dieu n'est pas trop dur comme ça. Dieu n'est pas trop dur comme ça. Mais il est au milieu chrétien. Il est mon ami de tous les jours. Il est de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Et effectivement, il a les témoignages où le diable veut l'attaquer. Il est là pour le sauver. C'est pas ça le problème. Le jour de noces, tu sauras de quel côté vraiment tu t'es trouvé. Dis à ton voisin, fais attention. Vérifie que véritablement tu es en Christ. Il ne s'agit pas d'avoir de bons comportements. Dis à quelqu'un, il ne s'agit pas d'avoir de bons comportements. Car les bouddhistes ont de bons comportements. Les francs-maçons ont de bons comportements. Les résurrections ont de bons comportements. Il s'agit de la vie de Christ demeurant en toi. Du vêtement de justice qui t'est accordé. C'est ça dont il est question. Autrement dit, tes péchés ont-ils été pardonnés? C'est ça le problème. Vous suivez ça?
Voici le problème. Voici, je dis que, je ne sais pas si vous entendez ça les enseignements. Je passe mon temps dans les enseignements à dire vérifiez que vous êtes sauvés. Vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne manière. Vérifiez que vous avez l'Esprit de Dieu habitant en vous. Vérifiez que la vie de Dieu habite vraiment en vous. Laissez pas d'imiter, on n'imite pas la vie de Dieu. Si ça ne va pas, déposer la Bible, pleurer devant lui. C'est ce qu'il dit chaque fois dans les enseignements, non? C'est ça qui se retrouve là-bas. Vous montez de ça, vous me fuyez un peu comment fuir. Allez vous cacher dans le champ avec la Bible. C'est là où ça va, ma voix va vraiment bien sortir. Vous allez comprendre ce qu'il sonne de vous l'a dit. C'est ça, donc c'est de Jésus en train de parler ici. Donc on va rentrer doucement maintenant au chapitre 22. Là, on va aller doucement. Premier scénario. La Bible déclare que dans ce chapitre 22 de Matthieu, qu'il y avait un roi qui avait fait un festin pour les noces de son fils. Nous comprenons clairement ce qu'il est question, n'est-ce pas? Puis on dit qu'il envoyait ses serviteurs pour aller dire aux conviés, ceux qui étaient invités aux noces, que venez, les noces sont prêtes. On dit que chacun a commencé à dire que non, moi, j'ai mon problème avec le champ là, j'ai mes limites là, que le voisin veut voler le champ. Il faut qu'il parte arranger la situation, n'est-ce pas? D'autres ont attrapé les gens et tué. Ce verset, c'est, regardez le verset, rentrons là, je vais vous demander de trouver un premier verset là. Verset 6, regardez. Et les autres se saisissent des serviteurs, les outragés et les tueurs. Nous voyons effectivement ici que ça ne peut pas être les chrétiens. Parce que les chrétiens n'ont jamais tué quelqu'un qui en envoie pour le message. Donc il s'agit des juifs. Vous avez vu cela? Donc dès le départ, si vous allez me permettre de mettre ça entre guillemets, parce que le plan de Dieu se déroule normalement. Dès le départ, si on prend le plan de Dieu sur le plan humain, dès le départ, c'est comme s'il y a un père qui a fait décide que son fils va se marier tel jour. Il décide, ok, ce sont les juifs qui vont venir à la noce. Je suis en train de dire humainement parlant. Pourquoi c'est ce qu'on avait dit ici? Il dit, ok, il envoie un serviteur, Esaïe, Jacob, ainsi de suite, que parle-les pour qu'ils se rassemblent pour ces jours-là. Pas vrai? Ils arrivent là-bas. On dit que qui t'a envoyé? On l'a lapidé les uns comme vous avez vu dans la Bible. Jésus avait dit, il est écrit, je vous envoie les prophètes, vous lapiderez les uns, crucifiez les autres, n'est-ce pas? Parce que ce sont eux. Il dit que tous ceux qui sont venus après moi, ce n'est pas eux les libérateurs, ce sont des voleurs. Maintenant, écoutez très attentivement. Il vient dire aux Juifs donc que soyez prêts, voici le Messie arrive, les noces que vous allez dire arrivent. Parce que si les messagers viennent pour annoncer qu'il y a une noce, ça suppose donc que son fils devait se marier. On est d'accord? Donc tous les messages d'Israël que les Israéliens ont reçus concernaient le Messie et son église. Et c'est pour ça que c'est ici. Puisqu'on a dit ici qu'il a envoyé le roi, a fait le festin des noces de la nuit. Donc dans le plan parfait, c'est que son fils ait une épouse. C'est ce qu'il a présenté en Adam, en faisant que Adam, l'épouse sort d'Adam, depuis la Genèse. Il a commencé à expliquer cela dans toute la loi, c'est expliqué. Donc aux Juifs, le message aux Juifs qui était présenté, c'est que le moment viendra, le Messie prendra une femme. N'est-ce pas ça? L'apôtre Paul, on venait de le lire, c'est que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est pas ce qui est écrit. Donc en réalité, c'est le message de la Bible là-bas depuis l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont parlé du mariage. Vous comprenez pourquoi quand quelqu'un divorce, il y a un chrétien qui ne va pas avec lui? Vous comprenez pourquoi quand une femme déjà quitte l'autorité de son mari, c'est grave avec lui, avec elle, parce qu'elle est en train de désobéir au commandement de Dieu. Parce que c'est la première institution de Dieu, parce que c'est sa volonté. Qu'est-ce qui va monter sur la terre? Votre livre que vous tenez là-bas, c'est l'histoire du mariage. Du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que ça finit avec la fin du mariage. Alors Dieu va concocter tous les manigances pour pouvoir montrer comment le mariage va se présenter, les différentes facettes du mariage. Différentes facettes du mariage. Comment le mariage va se passer? Le but de ce livre-ci, c'est le mariage. Amen. Ok. Alors ils disent donc que les Juifs vont venir au mariage. Maintenant, regardez le verset 6, le verset 7 disent, et les autres se saisissent des... Ne mets pas ça dans la bouche. Cette pièce-là, ça reste entreprenez la pièce, et puis comme ça, il avance ça, après on va enterrer la communication pour le délivrer de ça. Et les autres se saisissent des serviteurs, les outragés et les tués. Vous avez vu que ça, c'est la condition des Juifs ici. N'est-ce pas? Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Vous voyez effectivement que ce n'est pas le ville des chrétiens, ça ne concerne pas les chrétiens. Il s'agit des Juifs ici. C'est ce qui leur est arrivé quand ils ont la réaction de Dieu. Et Dieu va les faire ça chaque fois quand ils vont désobéir à Dieu, envoyer, va détruire, amener en captivité. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, suivez attentivement. Verset 8 maintenant. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Donc quand les Juifs ont rejeté le Messie, l'accès maintenant était aux païens. C'est pour ça qu'il dit miséricorde de miséricorde. Nous ne devons pas mépriser cette grâce. C'est pour ça que quand il lit ça, te le dit, on n'a pas méprisé cette grâce-ci. Donc il dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons. Vous avez vu cela? Et la salle des noces fut pleine de convives. C'est terrible. Alors maintenant, prenez le nom, là, vous voyez que les chrétiens, nous sommes dimanche aujourd'hui. Combien de millions ont chanté le nom Alléluia aujourd'hui là? Parmi le nom Alléluia qu'ils ont chanté, combien sont chrétiens? Au sens biblique,
Je t'aime. Oui, ça, mes chers frères. Donc, initialement, je suis de vous là pour répondre à la question. Quand il dit que ce sont les Juifs qui ont rejeté le Seigneur Jésus parce que c'était tourné comme ça, ce sont les gens qui vont rester dans la grande tribulation. Il faut qu'ils passent par la tribulation. Il faut qu'ils passent par la tribulation parce que si la noce passe, eux, ils vont devoir crier. D'accord, mon frère? On va encore revenir ici là-dedans. Mais regardez, imaginez un peu le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas de vêtements. Il a dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans les habits? C'est suffisant pour prêcher là maintenant pendant 4 jours là maintenant. Comment tu es entré sans avoir les habits de noces? Comment quelqu'un est chrétien? Comment tu es chrétien? Je suis venu chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien. Hein. Ma mère, c'était un fervent croyant. On a une famille de chrétiens. On a toujours été chrétiens chez nous. Vraiment. Tu es entré comme ça. Tu es entré. Ah, il te faut la repentance. Non, 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 non. Depuis petit, tu es à l'école de dimanche et chantais à la chorale jusqu'à... Vraiment, hein. Ça te fait que tu sois chrétien. Hein. Regarde quelqu'un pointe son doigt comme ça. Prends-tu le doigt. Dis, tu dois naître de nouveau. Si tu n'es pas de nouveau, tout ce que tu fais là, c'est pour toi, ta famille et tes pasteurs. Voilà. C'est là le vrai problème. C'est comme ça qu'on entre. On dit que celui-là a eu la bouche fermée. Remarquez bien que la constitution, c'est que ici, on n'a pas dit, ok, donnez-lui un habit. Parce que c'est pas là-bas, c'est pas la noce qu'on a l'habit. Les habits sont donnés depuis. Et le plus grave de toutes ces histoires, c'est que l'habit là est gratuit. C'est ça qui est dit dans la Bible. L'habit est gratuit. Si tu achètes un habit, ce n'est plus ça. Parce que ça doit être donné par la grâce. Il a dit là-bas que car plusieurs sont appelés. Puisqu'on a dit, c'est le roi qui a dit, dans cette histoire, on a vu que c'est lui qui a dit qu'aller dans le carrefour, amener tous ceux qui sont là-bas, non? Hein, frère? Comment il vient encore chercher quelqu'un à l'intérieur? Alors que c'est lui qui a donné l'ordre qu'on n'a pas trouvé. Ils sont allés pris. On a pris les gens bons et méchants. Pas vrai? Remarquez qu'on n'a pas dit à celui-ci que pourquoi tu es mauvais. Vous avez remarqué, frère? Il ne s'agit pas de comportement là-bas. On a dit que on a amené les gens. La salle fut. On a pris quoi? Les bons seulement? Les bons et les. Qu'est-ce qu'on a reproché à ce type-ci? Son comportement? Quoi? Le vêtement. Tout le monde regarde quelqu'un encore. As-tu le vêtement? Sinon, ta vie spirituelle s'est terminée. Si c'est oui, maintiens ton vêtement pour ne pas le salir. Parce que c'est sans tache ni ride. On aura prêté une série de prédications peut-être pendant 2 mois concernant tout de ces vêtements-ci. D'accord? Pour que vous compreniez l'importance. C'est le but là pour lequel le Seigneur Jésus est allé à la croix. C'est terrible. Je veux que vous remarquiez que dans ce verset, si le roi n'a pas reproché le fait que celui-là soit bon, soit méchant. Quand il est entré dans la salle, il n'a pas dit que tu étais voleur. Non. Vous avez remarqué? Il n'a pas dit que toi tu étais méchant, toi tu étais bon. Il n'a pas dit à celui-ci que pourquoi tu étais méchant trop comme ça là, avant qu'il t'invite ici. Non. Il a dit que le vêtement. Parce qu'en réalité, si vous regardez la façon que le mariage se passe, parce qu'il faut que je vous explique un peu cela. Ça se passe dans le Moyen-Orient, dans ce moment-ci là. Ça se passait comment? Quand quelqu'un faisait le mariage, chacun ne venait pas avec son vêtement. Eux-mêmes qui cousaient les vêtements selon le nombre d'invités qui sont invités. Quand tu es arrivé comme ça, tu remarquez bien que nous avons des vêtements différents ici. Si on voulait s'asseoir dans la salle de noces, on ne serait pas en uniforme. De telle façon qu'on ne puisse pas savoir qui est qui. Vous voyez? C'est seulement les convives, ceux qui se marient, ou bien les gens qui sont accès par la fête, qui ont un vêtement différent pour être à l'honneur. Alors quand tu entres, comme par exemple les gens qui font la chorale, là, vous voyez qu'ils portent des habits, mêmes habits. Pourtant quand ils enlèvent l'habit, chacun a son tricot dedans, l'autre ceci. Donc la personne c'est restée devant la porte. Quand tu passes, il te donne un habit, tu portes ton habit pour aller dans la salle de noces. Alors, supposons que la salle de noces là-bas c'est rouge. On voit un maigrichon qui se trouve quelque part à la salle de noces. On regarde, il est en bleu. On dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Parce que le monsieur se tenait à la porte avec les habits qu'il distribue. Toi, pour entrer, demande encore à quelqu'un, comment as-tu fait pour être chrétien? Je ne sais pas si c'est ses frères. Chaque fois qu'il fait comme ça, je pleure dedans parce que je connais quel mal ça fait aux gens. Que tu dis la vérité aux gens, ça leur fait mal. On les de réfléchir pour regarder que vraiment il faut que je regarde ma fondation. Et qu'on a dit que toi tu déranges. Mais même s'il peut déranger, il n'y a pas de problème. La Bible, ça se trouve dans la Bible. Là. Tôt ou tard, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas te retrouver dans cette réalité. Que si quelqu'un est en Christ, on ne devient pas en Christ par intelligence. Même si tu dis que je suis en Christ, je suis en Christ. Si ce n'est pas vrai, tu te trompes. En Christ va être là-bas dans la Bible, tu ne seras pas toi dedans. Demande à quelqu'un, es-tu en Christ? Vous ne pouvez pas vous porter, vous mettre en Christ. Remarquez bien, je veux que vous regardiez comment le verset 13 et verset 14 finissent. Il dit qu'il y a plusieurs appelés. Qui appelle? Comme il a envoyé d'aller appeler. Il y a plusieurs, beaucoup. Et
Mais il y a des peu sont. Donc ça veut dire que pendant les gens qui se groupent, les gens qui sont devenus comme ça, lui là, ça part dedans. Pourtant, c'est lui qui a lancé l'appel. C'est pour ça que vous remarquez qu'il a dit qu'aller amener tous ceux qui sont en route. Or, en allant amener comme ça, il savait qui était là, qui doit être là, qui n'est pas là. Qu'est-ce que celui-ci a fait pour ne pas avoir les vêtements? Pourtant, les vêtements sont donnés gratuitement. Comment il a fait pour ne pas avoir quelque chose qu'on donne gratuitement? Est-ce que vous comprenez quand il dit les vêtements sont donnés gratuitement? C'est le vêtement de la justification. C'est ça. C'est ça, donc c'est les questions ici, là, maintenant. C'est pour ça qu'il parlait, j'ai posé la question tout à l'heure, tes péchés ont-ils été pardonnés? Si c'est non, oublie l'affaire là. C'est fracassant, n'est-ce pas, frère? Mais c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19, verset, je ne vais même pas glisser dans verset 19, chapitre 19 d'Apocalypse, verset 6, 7, 8 et 9. Que réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont arrivées et son épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir des fins lin purs, éclatants purs. Il dit les fins lin éclatants purs sont les œuvres justes des saints. Par les vêtements. Quel est ton style de vie? As-tu reçu ces vêtements? On dit qu'il lui a été donné de se revêtir. Donc, elle n'a pas acquis ces vêtements. On lui a donné. Il lui a été donné de se revêtir. Et on dit là-bas que les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc son épouse doit être prête le jour J. Si tu n'es pas de l'époux, tu ne partiras pas de toute façon. Puis il dit au verset 9 et suivant là-bas, il dit que écrit car ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. N'est-ce pas, frère? Les véritables paroles de Dieu, verset 10. Il dit que c'est les véritables paroles de Dieu. Et ces choses-ci sont les véritables paroles de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Que c'est Dieu qui dit comme ça, là, que heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Quand les festins des noces de l'agneau sont arrivés, et son épouse s'est préparé, il lui a été donné de se revêtir. Donc Dieu a dit que l'épouse de mon... Parce que c'est le but de l'écriture, que l'épouse se marie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc ceux qui sont au dehors, c'est ceux-là qui devaient être là. Si Israël avait été là, à présent dans la noce de l'agneau, nous tous on était finis. Donc Dieu merci pour l'équitesse. Amen. C'est ce que Romain dit. Romain dit que par leur chute, l'accès est devenu, on est devenu accessible aux païens que nous sommes. Donc Dieu a tout a enfermé les gens dans la désobéissance pour sauver, pour faire grâce à tous. Oui. Quand Jésus parlait une fois, il disait que j'ai encore les brebis de bergerie. Oui, dans Jean chapitre 10. Oui. C'était pas déjà les païens déjà qui voyaient. Mais c'est Dieu dont il a parlé là. Est-ce qu'il parle d'Israël? Il a parlé de nous. Il parlait comme ça de moi, frère. Oui, mais Jésus a dit ceci. Oui. Comme il a dit que si ils acceptaient, oui. Normalement, la route devait être barrée pour nous. Oui. Or, Jésus, lui, dans son plan, déjà, il avait déjà prévu. Même avant qu'il vienne là-bas pour parler, c'est déjà prévu depuis la Genèse. Oui, c'est prévu, même dans les psaumes. Il dit, je te louerai parmi les nations. Comment va louer Dieu parmi les nations qui ne connaissent pas Dieu? Ce sont les prophéties qui indiquent que bientôt va glisser parmi les nations. On dit qu'il sera l'habit d'un grand nombre parmi les nations. Il sera appelé la lumière des nations. Comment on dit lumière des nations? Il a une seule nation, Israël. Pourtant on dit qu'il sera la lumière des nations. Donc il va s'éclairer, il va éclairer là-bas. Vous voyez? Donc il y a des prophéties dans la Bible qui étaient prévues qu'il devait aller faire les nations. C'est pour ça que les Juifs ne peuvent pas comprendre. Eux, ils étaient aveuglés. D'accord? S'il n'y a pas de questions, on digeste là un instant et puis j'avance maintenant dans un... Ça me permet d'enseigner sur un sujet, le but des Écritures. Si vous permettez, on parle de cela un instant. Peut-être ça peut, je sais que ce sera coriace, mais je vais aller, même si c'est dans la première partie. Le but des Écritures, le pourquoi les Écritures sont données. Y a-t-il des questions? Donc vérifions qu'on est en Christ. On va passer le temps à se tromper jour après jour. Vérifions qu'on est en Christ. Les mêmes choses que les païens expérimentent, nous expérimentons. On dit qu'on est en Christ. Quelle est la différence entre... Je crois que si vous voulez, on va en parler dans ce texte, dans cette option, un instant. Quelle est la différence entre nous? Remarquez très bien qu'on dit païens, nous tous nous sommes des païens. Pas vrai? Il dit nous tous là, nous sommes des païens. Mais la différence entre les païens maintenant, nous païens et les autres païens, c'est que nous avons été justifiés. Comme nous disons que nous sommes en Christ. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un que tu es mondain, il y a un jour tu étais mondain aussi, non? Les mêmes pratiques qu'il faisait. Toi, tu ne faisais pas vrai? 1 Corinthiens chapitre 6, lisons cela, voir. 1 Corinthiens chapitre 6. Préparez aussi Éphésiens, parce qu'Éphésiens c'est 2 livres après cela.
Vérifiez que vous êtes en Christ. Vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne façon. Vérifiez. Si vous n'êtes pas chrétien de la bonne façon, déposez la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6. Je veux que vous suivez ici. Si vous êtes là maintenant, je lis à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas, où devez savoir cela? Que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais quelqu'un vit dans l'injustice, mais il a Satan, il appelle lui Jésus. Il s'attend que si Jésus vient, il entre. Tu dis que Jésus revient bientôt, il dit que oui, je sais, on nous a prêché ça dimanche. Mais il ne s'amende pas, ça ne le dérange pas. Il entend, il ne comprend pas l'implication. L'implication, frère bien-aimé, soeur bien-aimé, c'est que dans la seconde où l'enlèvement a lieu, vous entrez dans les tribulations. Dans les processus de la tribulation qui va vous conduire à soit l'adoration de la bête ou bien Oh, ce sera terrible ça. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Vous avez vu ça? Soulignez, ne vous y trompez pas. Donc vous voyez que les gens peuvent vivre la vie chrétienne en ne se trompant. Et nous sommes en plein là-dedans, n'est-ce pas? Pourtant, l'injonction du Saint-Esprit ici dans la Bible, c'est que pour nous réveiller afin qu'on ne se trompe pas. Donc vous pouvez vivre dans la tromperie, vous vous trompez en croyant que vous êtes chrétien. C'est ce qu'il a dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques. Ça commence par l'impudicité. On en a parlé de l'impudicité, c'est le chrétien, le péché sexuel en milieu chrétien. L'impudicité, c'est toutes ses formes. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, c'est-à-dire l'homosexuel, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Regardons le troisième là, le deuxième, on dit ni les impudiques, ni les idolâtres. Quelqu'un se trouve en pleine religion catholique, il prie Marie chaque jour, il est sûr que si Dieu vient entrer, et on te dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça c'est pour les idolâtres par exemple. Or il est assidu, la personne est assidue depuis des années, servant Marie. Mais qui ne reconnaît pas quand même, il est quand même idolâtre. Parce que tu portes le blanc, tu dis que tu as porté le blanc, tu dis c'est le jaune, même si tu dis c'est le jaune, c'est quand même le blanc. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Quand les filles utilisent le savon pour s'échanger la peau de noir en truc, quand elle est brune jusqu'à ce qu'elle devienne blanche plus que les blancs même, c'est clair dans sa tête parce que son petit frère est noir, sa grande soeur est noire, sa mère est noire, son père est noir. Donc elle est quoi? Même si elle ne veut pas admettre, elle est quand même noire. Elle sait, même si elle se regarde dans le miroir, quelque chose lui dit en elle que c'est faux, c'est pas ton vrai toi ici. C'est ça. Donc ça veut dire que même si elle est idolâtre, elle dit qu'elle n'est pas idolâtre, elle ne croit pas que c'est idolâtre, elle ne croit pas l'intention. Moi, il ne vient pas ici. Ce n'est pas la statue qui met devant moi qu'il adore, c'est Dieu qui est derrière. C'est vrai. Dieu l'a dit que ne faites pas ces choses-là. Si tu fais, ce sont les démons que tu adores. Donc c'est le démon qui est son Dieu. Voilà, on s'en retrouve. Donc ayez pitié de ceux qui sont dans l'église catholique. Parce que la Bible est claire, il ne retourne pas. Non, quand il va mourir, quand c'est dit, cela 2 ou 3 jours, c'est aujourd'hui qu'on a canonisé, on vous a dit que Marie-Thérèse, ou c'est Marie-Thérèse qu'on appelle sainte. C'est ça, non? On a déclaré sainte ces jours-ci. Thérèse, Sainte Marie-Thérèse. Mère Thérèse. Elle était partout, même les gouttes, elle était partout. Elle était partout. Mais la question c'est, on dit que c'est maintenant que le pape décide maintenant qu'elle est sainte, non? Hein? Vous savez pas, allons-y au chapitre 1, vous allez savoir. Donc depuis les choses, tout ce qu'elle a fait à Calcutta là-bas, tout ce qu'elle a fait à New Delhi et autres là, allons-y au verset 1. Regardez, on arrive là. Chapitre 1 de 1 Corinthiens 6. On n'a pas fini le verset chapitre 6. On va y revenir. Regardez le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. Vous allez être. Regardez. Verset 2. À l'église, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 1 et le verset 2 maintenant. À l'église, dans la lettre, il a dit le destinataire à qui il a écrit la lettre. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous y êtes. À ceux qui ont été en Jésus-Christ. Donc le problème c'est d'avoir été sanctifié. On n'a pas été sanctifié par une déclaration. Vous voyez, on n'est pas sanctifié par une déclaration que un pape se lève pour te dire que tu es saint. Non, ça n'a rien à voir. Tu dois avoir été sanctifié. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui sanctifie. Ce n'est pas le sang. Vous avez vu cela? C'est le sang de Jésus qui est sanctifié, qui met les gens à part. Sans le sang là, il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas, Dieu ne peut pas admettre. Vous devez passer au travers du sang. D'accord? Il dit à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Mettons le doigt ici, allons dans le livre de Colossiens, rapidement, allons devant. Mettons le doigt au chapitre 6, là, on va y revenir. Colossiens, après Philippiens, après Éphésiens et
Colossiens, parce que quand l'introduction de Colossiens m'interpelle là-bas. Regardez. Vous êtes dans Colossiens chapitre 1. Tout le monde dit, je peux lire. Dans Colossiens chapitre 1. Donc, demande à quelqu'un à côté de toi là. Es-tu un vrai chrétien? Ou bien tu es un hybride? Regardons verset 1. Paul. Je suis dans Colossiens chapitre 1, verset 1. Je veux que vous voyez quelque chose. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux catholiques, remarquez bien le verset 2 maintenant. Aux catholiques qui sont à Colosse. Ok. Qui sont aux saints et frères qui sont à... Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Vous avez vu cela? Donc il a écrit ces lettres à certaines personnes qui vont lire. Et il les appelle déjà saints. Pour les catholiques, c'est quand on meurt, il faut que même le pape lui-même qui est mort, ça, on a dû durer pour qu'on regarde pour voir s'il était saint. Mais quelque chose ne va pas dans la vie, il faut les délivrer tout le monde là. Quand il vit, on l'appelle sa sainteté. Il meurt, on réfléchit, il faut l'appeler saint. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc quand il vit, on l'appelle comment? Sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Sa sainteté. Donc c'est quelqu'un qui respire, c'est la sainteté. Mais il meurt, on réfléchit, il faut qu'on l'appelle saint. Et après on dit encore la Qu'on a canonisé. Donc s'il était plus saint depuis, mais on le lance. Oui. Étant mort. Quelque chose ne va pas avec eux. Ça, c'est vénéré. Il faut avoir pitié de ceux-là. La Bible déclare, il a écrit ce livre aussi à ceux-là ceux qui vont recevoir ça, on l'appelle les saints. Ils sont dans la ville de Colosse. Ils sont saints. On n'est pas saint à notre mort, on est saint pendant qu'on est vivant. Et on doit avoir eu contact avec le sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça les saints là, d'après la Bible. D'accord? Vous êtes fâchés, vous savez les frères, les prêtres, c'est votre problème. Donc rentrons dans Colossiens. Rentrons dans 1 Corinthiens 6. Vous me regardez comme ça, comme c'est moi qui avais écrit ça. Il a dit que, est-ce qu'il écrivait ça? Est-ce qu'il a écrit à Colossiens aux morts? Il a dit qu'aux saints qui sont morts à Colosse. Donc ça veut dire qu'il a dit la lettre, c'est ceux qui vont lire la lettre, c'est ceux qui vont lire. Quand on lit, c'est à nous que l'apôtre Paul a écrit. Il dit que la grâce vous soit donnée. Donc les personnes vont entendre cela. N'est-ce pas? Donc rentrons dans 1 Corinthiens 6 parce que ça a l'implication là-bas. Donc dans ce 1 Corinthiens 6, verset 9, vous allez lire, ne vous y trompez pas. Donc on peut se tromper. Ni les impudiques, ni des idolâtres. Les gens sont dans l'idolâtrie comme ça depuis des milliers d'années. Depuis des milliers d'années, d'autres meurent. Non, ma mère était une fervente catholique. Malgré qu'elle soit catholique, elle craignait vraiment Dieu. Elle craignait Dieu. La Bible dit clairement, 1 Jean chapitre 5 finit par, mes petits enfants, fuyez les idoles. Elle craignait que Dieu. Et l'idolâtrie, c'est la première atteinte contre la souveraineté du Seigneur. Mettre une chose associée à Dieu, quelque chose à côté, il n'y a point de divinité à côté de lui. C'est terrible. Et quelqu'un dit, non, il était sérieux, chaque 5 heures du matin. Un démoniaque comme ça. Regardons ce verset ici. Il dit, verset 10, ni les voleurs, ni les... Souvenez-vous de ceci. Écoutez-moi, regardez-moi très attentivement maintenant. Écoutez bien, il faut que vous me fixez les regards dans mes yeux. Regardez-moi bien. Vous avez des membres qui sont des églises catholiques. Depuis le prêtre, le pape et tous vos gens qui ont là-bas, ce sont des sorciers. Voilà. Je regarde le verset 10. Ni les voleurs. Je recommence encore. Ce sont non seulement des sorciers, des satanistes. Ils adorent Satan. Consciemment ou inconsciemment pour les uns. D'accord? Ce sont des satanistes. Parce que le satanisme, c'est le pratique du satanisme. Ceux qui adorent Satan. Vous ne pouvez pas adorer Dieu devant une idée, alors que lui a dit, vous faites point de représentation. Et on fait représentation. On dit que non. L'essentiel, c'est que Dieu va comprendre mon intention. C'est toi qui vas lui dire maintenant ce qu'il va faire. Verset 10 ici. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce qui est écrit, frère. Donc si tu regardes une catégorie, si tu te trouves dans une catégorie, chante Alléluia comme tu veux. Chante la chair de poids, arrête les gens. À la fin, il a dit que tu t'étais trompé. Vous suivez ça? Hein? Verset 11, maintenant, il dit, et c'est là ce que vous étiez. Quand il dit vous étiez, ça se pose qu'à cet instant, ils ne sont plus. C'est que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été quoi? Entouré, lavé. Mais c'est merveilleux ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Mais vous avez été quoi? Oui, voilà. Vous avez été il dit, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà donc ce qu'il en est. Si ce n'est pas accompli, oubliez. Vous êtes dans l'idolâtrie, dans la masturbation, toutes ces choses que vous pouvez voir. C'est à cet instant-ci, on dit que donc il n'y a donc plus aucune condamnation pour vous.
Donc quand vous regardez ces pratiques, avec toutes les autres pratiques, vous voyez dans Ephésiens chapitre 4, chapitre 5, Galates chapitre 5, 16 à 22, là, si vous trouvez ça, que vous êtes à l'intérieur, oubliez. Parce qu'il a dit que ces choses ne doivent pas se nommer parmi les chrétiens, parmi les saints. Vous comprenez? Alors, avant d'arriver ici, j'étais en train de vous la dire ceci. Quelle est la distinction donc entre nous? Parce que nous sommes donc les gens des nations. Quelle est la distinction entre nous, qui nous disons de la Bible, et ceux de l'autre reste des nations qui n'ont pas alliance avec la Bible? C'est avec le fruit, ce que nous produisons. Il faut qu'on soit distinct dedans. Il y a une nette séparation entre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ dans leur vie intérieure et extérieure, par rapport à tout ce qui est dans le monde. S'il n'y a pas de séparation, une différence claire entre le monde et nous, nous nous trompons. Il faut que dans notre façon de faire, notre façon de vivre, qu'on voit la vie de Christ transcender notre vie. Si ce n'est pas comme ça, on oublie. Vous suivez, frère? Vous suivez? Éphésiens dans chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire les versets 1 à 4, puis je vais aller au verset 11, la suite au verset 13. J'espère que vous m'avez saisi. Je vais lire les versets 1 à 5, puis après le verset 5, je vais directement au verset 11, d'accord? Pour que vous compreniez la continuité. On y va. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous avez vu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans lesquels vous marchiez autrefois. On s'adresse comme ça aux païens. Selon le train de ce monde. Donc, quand vous voyez le train, remarquez, quand la Bible utilise n'importe quelle expression, vérifiez seulement ce que le train, le Saint-Esprit a de dire. Pour ceux qui ont, vous avez vu le train, vous avez remarqué que le train est constitué de compartiments. Différents compartiments appelés les wagons, n'est-ce pas? Wagons. Dans un wagon, si on va dire ce wagon marchandises. L'autre wagon, si on va dire wagon de carburant. L'autre wagon, c'est un wagon. Donc, enlever marchandises, carburant et autres là-bas, nommer chaque wagon, maintenant, mettez le péché. Il y a un wagon que c'est le wagon de l'homosexualité. Donc, c'est là-bas à l'intérieur de l'homosexuel. Mais le problème, c'est que ce qui conduit là-bas, c'est Satan. Donc, tu es dans le wagon de l'homosexualité, tu dis que merde. Même les prêtres là, ils couchent avec les femmes. Hein. C'est fort avec les prêtres. Hein. Tu es dans un wagon qui a été entraîné au même lieu que l'autre sont dans le wagon. Ça vous entraîne au même lieu. La Bible déclare ici, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le train de ce monde, c'est conduit par Satan. On dit ici, selon le prince de la puissance de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc toute personne qui vit hors de Seigneur Jésus-Christ, il y a cet esprit-là en lui. Donc chacun a seulement sa catégorie. Vous voyez que les gens définissent, même les mondains, vous voyez sur les antennes de la télévision, les mondains viennent dire, les politiciens et autres là-bas, les satanistes, même les Rosicruciens viennent dire que non, notre mœurs ne permet pas l'homosexualité, on ne veut pas l'homosexualité au pays. Il dit comme ça, il est franc-maçon. Qu'est-ce que vous en dites? Il est dans un wagon de franc-maçon, conduit devant là-bas par Lucifer. Mais il refuse que l'homosexualité n'entre pas. Lui, donc il faut que le wagon là-bas, il faut que Satan va avec le wagon là vide. Non, non. Selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois. Vous y êtes? Puis dit verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc là vous êtes devant moi. Vous montez, vous descendez, vous sortez d'un wagon. Chacun, comme on est là comme ça, chacun a son wagon dans lequel il était. Pour l'autre, vous allez voir pour l'autre qu'il pouvait ne pas faire n'importe quoi, mais la bière c'était sa part de wagon. Dans son wagon, on avait écrit 33 Esport. C'était seulement ça. Donc, demande à ton voisin, ton wagon c'était quoi? Voilà. Donc, il dit nous tous aussi, c'est ce que la Bible déclare, il dit nous tous aussi, l'apôtre Paul s'implique ici. Il dit nous tous, enfin, vous connaissez le wagon de l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Lui, vous connaissez sa part ici. Sa part seulement que tu tentes de dire que les pharisiens ne sont pas bons, il va te montrer de quoi il est guéri, c'est quelque chose. Excel excessif pour la religion de Père. Donc, d'autres, c'est la religion. Verset 3 dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc hors de Christ, où tu montes des sens, ce sont les satisfactions de la chair que vous allez voir. Et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous avez vu ça, frère? Donc même si quelqu'un dans le monde ne peut comment, c'est pour ça qu'il vous dit chaque fois, si vous ne me saisissez pas, vous allez me comprendre de ces jours. Quelqu'un est bon n'importe comment. Il ne dérange pas quelqu'un. S'il n'est pas en Christ, c'est un serpent. C'est ce que la Bible est en train d'enseigner. Donc c'est un danger. C'est pour ça que vous voyez dans les pays musulmans et dans les pays occidentaux maintenant, là où vous remarquez que les gens qui commettent l'attentat, ils ont un seul dénominateur commun. On dit que ce garçon-ci était ici, il ne dérangeait personne. C'était un garçon exemplaire. Mais on est surpris, même son parent est surpris de son comportement. Comment vous cassez la dent du serpent? Vous croyez que le serpent change de serpent? Ça change ce que je fais après le serpent?
Si vous arrêtez le serpent, vous cassez ces deux crocs là. Ça fait qu'il ne soit pas le serpent. Il est là, il glisse comme ça, il glisse. Il n'a pas autre endroit. Là, tant que le dent pousse, il va te mordre, il a le venin. Donc le serpent, l'enfant du serpent, c'est quoi? Le serpent. Vous avez entendu le serpent faire le bruit quelque part? C'est les crapauds là qui ne mordent même pas, qui ne font le bruit. Chaque fois, le serpent envoie seulement comme ça, pop, qui t'a mis le poison. Pas vrai? Voilà. Donc la Bible déclare qu'on était donc par nature des enfants quoi? Des colères comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 11 directement. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. L'apôtre Paul a raison d'écrire ainsi parce que lui il est juif dans l'autre camp. Il a dit ça comme ça à nous donc maintenant païens. D'accord? C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, virgule, privés du droit de cité en Israël, virgule, étrangers aux alliances de la promesse, virgule, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais on veut nous faire comprendre aujourd'hui qu'avant que les Bibles, les colons ne viennent dans notre terre en Afrique avec la Bible, nos grands-parents connaissaient Dieu. La Bible dit non, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient sans Dieu, sans espérance dans le monde. Donc ils sont morts, c'est un enfer. Même ça peut choquer, ça va choquer. Que dit quand je regarde l'Afrique, c'est pour les blancs, que c'est pour les blancs, il n'y a pas de problème. C'est un enfer seulement. Allons ici. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous ça se trouve, n'est-ce pas? En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc il s'agit du fait, oui ou non, le sang de Jésus-Christ a-t-il été appliqué sur toi? J'aimerais que vous compreniez ces choses quand vous lisez la Bible. Lorsque vous lisez Exode, lorsque les Juifs devaient sortir de l'Égypte, avant que Dieu ne les fasse sortir par la même puissance, il y a eu un jugement qui a eu lieu. Et ce jugement-là, la seule protection était sous le sang. La maison, il ne s'agissait pas que non, la maison s'est construite, c'est bien, les gens qui sont à l'intérieur sont beaux. Non. Ce qui devait garder quelqu'un, c'est le sang qui est appliqué à la porte, n'est-ce pas? Voilà. Donc si c'est par erreur, on appliquait le sang dans un linteau de porte dans lequel il y avait un Égyptien, l'Égyptien a été épargné à cause du sang. Et c'est fait que vous comprenez ceci. Donc c'est uniquement au travers du sang que Dieu va regarder chaque être humain. Christ a-t-il pardonné tes péchés? Ou mieux, comment es-tu arrivé ici sans le vêtement? Sans le vêtement. Souvenez-vous, c'est le vêtement de justice. Vous me suivez, frère? Donc c'est au travers de ça, il dit que vous avez été pardonné ici, sur verset 13. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par l'Église catholique. Vous avez vu ça, non? Hein, pasteur? Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Le sang de Christ. C'est par son sang qu'on a le rapprochement. La Bible déclare à Hébreu que c'est par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Pas par le pape, pas par Marie, jamais. Par lui, Christ Jésus. Nous avons accès auprès du Père, les uns les autres. D'accord? Verset 14, car il est notre Père. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc l'antagonisme qui existait jadis entre les juifs et les non-juifs, ça a été renversé par le mur, par le sang de Seigneur Jésus. D'accord mes frères? Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Ça, c'est aux païens qui s'adressent comme ça. Amen. Amen. Donc en réalité, si on est chrétien de la bonne manière, on est au bon endroit et on sera toujours au bon endroit. Le vrai problème, c'est qu'on est entré dans l'histoire de Dieu si par accident pour certaines personnes. D'autres ne comprennent ni la tête ni la queue. D'autres même se souviennent de leur généalogie chrétienne, ils ne peuvent même pas se retrouver. Donc ce sont des dangers.
C'est comme si c'est quelqu'un qui a fait l'accident, il a eu un traumatisme crânien, il ne se souvient plus d'où il sort. Donc vous devez vous rappeler comment vous êtes venu chrétien. Si Dieu n'a pas commencé avec vous, oubliez. Parce qu'il a dit cette bonne œuvre, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera. Si, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Donc s'il a commencé une bonne œuvre en vous, il va terminer. Regarde encore quelqu'un, es-tu chrétien? Es-tu en Christ? Soit tu es à l'intérieur, parce que là où vous vous trouvez, on ne peut pas être à l'intérieur, à l'extérieur, n'est-ce pas? Soit tu es en Christ ou tu es à l'extérieur de Christ. Amen. Vous voyez donc là où la chrétienté se trouve aujourd'hui, n'est-ce pas? Où les chrétiens se trouvent. Vérifions comment nous sommes devenus chrétiens. C'est là le vrai problème. Si on a commencé mal, on ne peut pas continuer à construire une maison en étage alors que vous avez fait une mauvaise fondation. La seule solution, c'est de détruire et de recommencer. Même si on a eu n'importe quelle autorité par la suite, n'importe quel nom par la suite, ça ne sert à rien parce que le nom, là-bas, on en fait le nom. Pendant que tu vas créer ta palma, que va danser par là-bas, chacun va danser. Donc ça ne sert à rien. Donc il faut vérifier où on se retrouve. Ce n'est pas un bon endroit où y aller. D'accord? Souvenez-vous de cet homme-ci. On dit qu'il a eu la bouche fermée. Toute bouche sera fermée devant le roi des rois. Amen. Vérifions qu'on est chrétien. Vérifions qu'on est chrétien. Vérifions. Passons-y le temps jusqu'à ce qu'on en finisse. Passons-y le temps. Votre vie en dépend. Parce qu'il a dit les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Si vous ne connaissez pas comment vous êtes, vous ne pouvez pas savoir comment vous préparez. C'est pour ça qu'on prêche contre le péché, les gens sont dérangés. Quelqu'un dit aujourd'hui que je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Demain tu prends une scène de prédication et dis mais vrai, t'es sauvé. Il confessait quoi d'eux au départ? Tu étais d'abord sauvé comment pour que maintenant tu ne sois plus sauvé? Je ne suis pas dit qu'il faut que vous sachiez pas intellectuellement. Vous devez savoir que quelque chose s'est passé à l'intérieur. Quand vous buvez de l'eau, vous savez que vous avez bu l'eau, pas vrai? Quand vous mangez, vous savez que vous avez mangé, non? C'est ça que je suis en train de parler. Vous devez être sûr de cette façon-là. Pas que vous êtes sûr aujourd'hui que demain, parce qu'il y a une certaine tribulation qui ne vont pas, vous dites non. Peut-être je ne suis pas en règle avec Dieu. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous n'êtes pas en règle avec Dieu parce que vous ne péchez plus. Ce n'est pas ça dont il est question. Vous devez être en règle avec lui. Vous comprenez ça? Quelque chose doit avoir été, de s'être produit à l'intérieur. Et ça n'a pas été produit, oubliez. Vous êtes encore en route pour être chrétien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina, kaza koma souvenir. Amuna babiane yembe sindo de mama semenete. Akoma yogiana, entabane chele. Abo yanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya bia yena misema. Majoe como bunana zambe o te danga yoginga te danga tonga o simsane nano gabiana yoginga azamba bilinga le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, azuti isi umajo. Avala bouye mame daye boban, un monstre te. Kala te zambe, aye le biana. Dise se daye ne Christ a na son incoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Bebaya mindi kemuni, berebel,
bebune yengana waye kusabeta jo Yesus na demanga yeme ngoma ngole aye aye bona amuse Yesus aye son nazuti isingu na mejo emo milanga amoso de Yesus aye bon méconnaissable amuna va me maneya amoso te Galates Zambe la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mani asina ni kangate bote mbamba foy, foy jangi bot. Minga kangate be philosophie, yemo milange, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye kole mamisi de la sort. A Jésus c'est mon majona, moi j'étais beta diacre. Bedi yakone yababon miene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau beta choriste, les choristes de l'ambiance. Badjanga vemelou ababombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah, tu as bien fait de témoigner. Mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondose de la sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des crowd finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my combi. Go, Mimo, you drink tobacco, you jump. Woman, now you, fe now you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, ngamanga yo be. Oh mama. Pardon, pardon papa, et mon volet.